Yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que tout le monde a la forme. Merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur l'application. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'application. On essaie de l'améliorer de jour en jour, donc c'est grâce à vous qu'on peut l'améliorer. Donc vos retours, des retours constructifs, ça nous aide vraiment. Donc n'hésitez pas, soit en privé, soit dans les commentaires, soit dans le canal, où vous voulez. En tout cas, ça nous ferait super plaisir. Nouveau format cette semaine, on va faire différemment. Je vous ferai un update par jour, une petite vidéo de 10-15 minutes pour parler de l'ensemble du marché, voir un peu ce qui se passe, l'évolution, parce que on arrive dans une phase où ça commence à bouger, ça commence à être un peu agressif, donc on va essayer d'être là à temps plein avec vous. Donc moi, une petite vidéo par jour, comme ça, vous avez ça le matin, vous la consommez, c'est parfait, et vous avez votre petite vidéo journalière, c'est sympa. Ce que je voulais vous dire aussi, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'application, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, les liens sont dans la description. Une application, vous avez de la formation gratuite, 75 modules de vidéos e-learning. C'est pépite, hein. Normalement, les gens vous font payer ça, mais on fournit ça gratuitement. Profitez-en. On a des articles, des crypto-pépites, on a les lives le mercredi, on a des updates, du tracking de whale. C'est complet, c'est gratuit, profitez-en. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et se faire accompagner par moi et mon équipe au quotidien, on est là à plein avec vous. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre coaching. Vous aurez un appel avec mon associé et on pourra voir ce qu'on peut faire pour vous aider durant ce cycle. Parce que c'est bien aussi quand on n'a pas de stratégie de se faire aider. Donc pour tous les nouveaux, je vous conseille. Donc voilà, donc cette semaine, comme d'habitude, on fait un petit update de marché, hein. On va regarder ce qui se passe au niveau du calendrier éco déjà. Cette semaine, on a l'IPC demain. Euh, Cette semaine, on a l'IPC mercredi, donc on va regarder ce qui se fait. Sinon, inscription hebdomadaire au chômage jeudi. Alors attendez, je vais me mettre en plus petit parce que ma grosse tête, ça va 2 minutes. C'est petit. Voilà. Et sinon, pas grand chose cette semaine. Donc on regarde, on fait attention. Mercredi et jeudi, on va voir l'IPC qui tombe. Les prévisions, elles sont à 0,3. L'IPC mensuel, hein, l'IPC corps, c'est à 0,3. On va voir l'IPC annuel qui. Bon, les prévisions à 2,7. Là, on pourra pas timer ça, on va voir ce qui se fait. Donc en tout cas, comme d'habitude, ce que je vous dis, c'est de regarder les news macro américaines pour voir aussi où peut aller le marché. Donc on fait gaffe, on regarde les news macro qui sont corrélées au marché américain et c'est ça qui fait bouger le marché de la crypto. Donc c'est en symbiose les deux, hein. C'est comme ça qu'on regarde pour la crypto, bien sûr, pour ceux qui sont sur le stock, sur les indices, sur les devises, vous pouvez regarder l'ensemble des news, hein, évidemment. Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment les news américaines. Donc on va aussi faire un petit récap des 24 dernières heures, donc les news qu'il y a eu. Donc là on a XAI qui a laissé entendre dans un tweet qu'un airdrop Battle Pass sortira pour Noël. XAI c'est un projet qu'on vous avait présenté, très intéressant, qui avait bien performé. Des gens ont pris de l'argent parce qu'on avait call trade aussi. On a aussi PP. PP a atteint un nouveau record dépassant 11 milliards de dollars de capitalisation boursière. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie irrationnelle du marché avec les mêmes coins? Donc il semble également y avoir un retour de volume sur les mêmes coins, donc Turbo, Baby Doge, etc. Les gens adorent ça, donc écoutez. Bitcoin, selon certaines informations, Microsoft votera le 10 décembre sur la question de savoir s'il faut investir dans le Bitcoin. Donc voilà, les actionnaires, ils ont le pouvoir de vote, hein, c'est le but, et ils vont décider, ils vont prendre la décision de savoir si Microsoft investit dans Bitcoin. Donc si c'est positif, les gars, je vous laisse imaginer la suite en tout cas. Le marché des NFT est devenu un peu plus actif depuis que Pudgy Penguin a annoncé le lancement de Pengu. Azuki est en hausse de plus de 30% en prévision du lancement de Anime. Peut-être un petit regain sur les NFT, on va regarder ça. Et les gars, si vous voulez la suite des news, n'hésitez pas à rejoindre l'application, tout est dessus. Si on a aussi fait une petite vidéo sur le plan de Klaus Schwab, Davos, etc. On est un peu sorti du contexte. N'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format de vidéo là. Évidemment, on refera des formats où on parle de projets crypto dans l'ensemble. Ça, c'était vraiment pour apporter quelque chose de nouveau. Donc on teste des choses. On a eu aussi DEAI qui s'est bien ramassé, donc ça, on va en parler de toute façon. Un DEAI, un peu de FUD sur ce projet-là. Il y a des gens qui ont racheté bas. Donc DEAI, il commence à performer depuis. On va regarder ça, hein, mais DEAI, DEAI, ça consolide, hein, vous voyez bien. Hop. DEAI, ça consolide. Et moi, ce que j'ai vu directement, c'est que on est quand même on est venu liquider tous les lots du 14 novembre. Donc pour moi, ça c'est du market making. Ça c'est de la manipulation de marché pure et dure. Donc voilà, après il y a des façons de faire, hein. Donc là, peut-être que le FUD était organisé aussi par l'équipe pour aller chercher plus bas. Je ne sais pas, j'en sais rien les gars. En tout cas, c'est le marché de la crypto. Faut s'attendre à des mouvements comme ça sur des tokens pas trop capitalisés. En tout cas, ça consolide. Il y en a qui ont racheté. On a un petit triangle de compression qui est en train de se faire. Plutôt positif. Donc voilà, DEAI, bien sûr, sur du multi-time frame, là on reste baissier.
à cause de cette petite news un peu délirante. Donc, bon, si vous voulez mon avis, moi je ne rentre pas dessus parce que bon, j'étais déjà bien exposé. Bon, j'étais déjà exposé assez bas de toute façon. Ouais, je suis toujours en bénéf, donc je m'en fiche un petit peu. Maintenant, pour ceux qui aiment le gambling, qui sont un peu joueurs, moi je vous propose de rentrer dessus. On est venu liquider tout, donc là on est venu nettoyer la charte pour moi. On est venu nettoyer la charte, donc bah, il y a pas grand-chose à dire, hein, mis à part que le prix ne peut que s'apprécier si le produit est bon et que l'équipe arrive à convaincre et à rassurer tout le monde. Aussi simple que ça. Et puis on le voit de toute façon, regardez tout ce gap là qui n'a aucun sens à cause de ce FUD. Pour moi, c'est à venir bosser. Donc voilà, au niveau des news, on a DEAI. Donc on va repasser vite, on va passer un peu sur Bitcoin. Donc Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une candle à la Dark Mall. Donc vous voyez, on est venu liquider les longs, les shorts. On a fait peur à tout le monde. Et on a quand même cette théorie de dos qui est toujours validée, hein. Sur du multi-time frame, on reste haussier malgré que le RSI commence un peu à s'essouffler. Sur du 4 heures, on repasse. Ouais, on est pile sur la zone des 50 quasiment. Euh, on est pile sur les 50 au niveau du RSI pour moi. Bah, là, je vois pas de. Moi, je vois pas de signaux de retournement pour l'instant. Euh, le volume s'est amoindri. On a eu beaucoup de volume suite à ces cascades de liquidation, chasse de stop, etc. Bon, vous connaissez. Mais qu'est-ce que je vois? C'est que de toute façon, là, on revient consolidé. On n'a pas de validation, pas de retournement de structure. Ma validation, elle se fera au 101 993 quasiment. Donc, chercher ces highs, hein, juste en train de bosser l'order block entier. Donc, pour l'instant, ben, Bitcoin, moi, je reste positif. Pas d'essoufflement, on voit que la dominance en plus est encore en train de s'inverser. Les altcoins sont en train de s'affaiblir un petit peu. Pas mal de métriques, donc pas de panique, hein. On pourrait avoir un petit nettoyage sur le marché assez rapide, mais qui ne sera pas vraiment violent. Sur Bitcoin, pas compliqué, hein, les gars, hein. Pour l'instant, tant qu'on maintient ça et cette trendline ici, moi je vois pas de problème. L'idée aussi, ce serait peut-être d'aller chercher ces liquidités-là pour ensuite revenir jouer plus bas. Pour l'instant, la théorie de dos, elle est validée, c'est haussier. Donc pour l'instant, moi je vois pas de mauvaises choses sur Bitcoin. Sur du court terme, on a plus. Sur du court terme, est-ce qu'on a quelque chose sur du 1 minute, les gars? Donc pour les scalpers, on a un petit scénario avec un reverse HS. Donc vous le voyez, hein, de toute façon, les gars, si on vient break ça, on pourrait complètement aller chercher bon, les highs, hein, un peu plus loin. Donc encore une fois, c'est du scalping, les gars. Donc pour ceux qui ont des stratégies, qui gèrent bien leurs risques, qui ont un bon money management, ratio risk-reward respecté, allez-y. Les autres, faites attention. En tout cas, sur Bitcoin, il y a des patterns. Moi, je les prends pas parce que ce n'est pas dans ma stratégie, les gars. Je vois des choses, je pourrais les prendre, mais comme ce n'est pas dans mon plan de trading, je ne le fais pas. De toute façon, ma stratégie, elle est backtestée uniquement sur les devises et pas sur le marché de la crypto. Donc, ceux qui veulent faire du trading et en faire une activité, backtester, backtester, backtester et backtester une stratégie. Voilà, faites-le et c'est du taf et il faut avoir un plan strict, hein. Donc voilà. Donc en tout cas, on rejette. Donc sur du court terme, voilà ce que je vois sur Bitcoin, mais sinon, pas de signaux de retournement. Plutôt propre, hein, vous voyez bien, hein, le flux haussier, etc. Au niveau du funding et de l'open interest, on voit que c'est assez plat en 1 heure, on n'a pas grand chose. Si je me mets en 4 heures, en 6 heures. En 6 heures, vous voyez, on n'a pas trop de data. L'open interest est un peu en hausse, le funding est plat. Pas trop de data, pas trop d'ouverture. On attend de voir si je me mets sur du 30 minutes. 30 minutes sur l'open interest, on a des ouvertures short, on a un open interest qui est en hausse, un funding qui est un peu en baisse. Donc on voit que les gens continuent à short le marché, donc pourquoi pas. Un petit nettoyage rapide, chercher ces hauts de mèche au 99 754. C'est totalement possible, hein, ce qu'on voit sur Velodata et l'Inflow en général. Au niveau du code report, au niveau d'Ether, on voit qu'il y a des asset managers. Donc on va se mettre sur asset manager au lieu de se mettre sur dealer directement. Donc les asset managers achètent, hein. Il y a beaucoup plus de long que de short sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde aussi pour le marché d'échange. Et intéressant de voir ce que font les asset managers sur ce marché-là. Donc au niveau des liquidations des 24 dernières heures, on a eu 414 millions de liquidés. C'est énorme, ça m'étonne pas vu le contexte du marché. Au niveau de la heatmap, qu'est-ce qu'on a sur les perpétuels? On va se mettre sur Binance, hop, en 48 heures. On a quand même un peu de liquidité à aller chercher, un peu plus bas. Encore une fois, hein, là, pas trop de scénarios. Donc, quand on n'a pas de scénario, que l'open interest, l'inflow en général, le funding nous donne des scénarios et que la heatmap nous donne d'autres scénarios, et ben on tempère. On essaie de regarder ce que fait le marché, on ne prend pas de décision, on regarde. C'est toujours ça qu'il faut faire, hein. Faut pas prendre des décisions à l'arrache, sinon vous faites arracher, les gars. Donc, en tout cas, pas grand chose à dire. On va regarder Ether rapidement. Hop. Euh,
Hop, sur Ether, qu'est-ce qui se passe de beau? Hop, sur Ether, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, bah, multi-time frame, les gars, c'est aussi, j'ai pas besoin de vous en parler. Mon swing continue à tourner, donc c'est plutôt positif. Ce que je vois sur Ether et qui me trigger pas mal, c'est quand même qu'on s'est arrêté pile. C'est quand même qu'on s'est arrêté pile sur les anciens sommets, hein. Et ça, c'est pas foufou, hein. C'est de la manipulation de marché, c'est du market making. Regardez, ce haut de mèche lui s'est arrêté pile dessus et là on a un rejet. Donc pour moi, ça c'est de la manipulation de marché. On est en train de faire peur, les gens vont commencer à shorter le marché. Et on va faire une sorte de short squeeze, je vois bien ça comme ça. Donc là, on va revenir bosser l'order block, l'OB au niveau des 3703. Et ensuite, on repartira faire peur aux gens. Donc là, scénario possible d'aller faire ça. Revenir plus haut. Et moi, je couperai sûrement mes positions par ici. Pour ensuite revenir plus bas. Donc moi, c'est ce que je vois un peu sur Ether actuellement. Donc on fait attention à ce que fait le marché. Sinon, sur des time frames un peu plus courtes. Je vais virer ça, je vais mettre sur l'autre. Hop, sur des time frames un peu plus courts, hop. Euh, Hop, sur des time frames plus courtes, les gars, bah, vous voyez bien, pour moi, on a une polarité énorme au 3740, hein, c'est très clair. On a une mèche énorme au 3694. On a une autre polarité avec un gap énorme au 3515. Donc pour moi, Ether, on peut revenir un peu plus bas, repartir. Enfin, c'est comme ça, de toute façon, les gars, ça va pas être linéaire. En tout cas, la configuration actuelle est très propre sur Ether. Moi, je reste positionné dessus. Je pense pas qu'on va venir faire peur maintenant. Pour moi, dans les mois à venir, on va venir chercher un ATH. Et je pense qu'on aura sûrement un sell de news à l'entrée de Trump le 20 janvier. Bon, je vois bien ça comme ça. Pour moi, le marché peut continuer à s'apprécier là, de décembre jusqu'à janvier. Et le 20 janvier, je pense que tout le monde s'attend à ce que ça explose le 20 janvier parce que Trump va rentrer en fonction. Et je pense que ça va pas se passer comme ça. Pour moi, un sell de news le 20 janvier, ça serait parfait, hein. Du market making de qualité. On fait croire à tout le monde, voilà, tout le monde le croit et pense que de toute façon ça va péter en janvier. Moi, je pense qu'on peut venir faire peur à tout le monde en janvier. Là, ça peut continuer à s'apprécier. Et ensuite, on repart plus tard. C'est courant 2025, ça sera positif dans tous les cas, mais il faudra nettoyer le marché des greedy qui sont arrivés à l'arrache. C'est tout le temps comme ça. Et ça ne s'arrête jamais. Tous les cycles, ça a été la même. Voilà sur Ether, les gars. En tout cas, on s'approche d'un ATH, donc c'est parfait, hein, pour moi. Ça, petit mouvement de manipulation, rien de méchant. Si on regarde un peu au niveau d'ETH face à BTC, on a ETH face à BTC, on a une sorte de rejet. Merde, pourquoi j'ai mis ça là? Hop. Petit rejet, donc pas de break de la structure. Donc pour moi, c'est encore de la manipulation. On va venir chercher ces mèches là au niveau des 0,037, ça m'étonnerait même pas, pour repartir plus haut. L'idée, pour moi, c'est d'aller au-dessus de l'EMA 200 période expo pour avoir notre validation. Retournement de tendance. Là, on a un RSI au-dessus des 50, c'est cool. On n'a pas de signaux de retournement au niveau du MACD, pas de croisement. Moi, je vois rien. Pour moi, c'est que de la manip. Et voilà, quand on ira au-dessus de l'EMA 200 période expo, on aura tout ce qu'il faut. Vous voyez, la paire dominance de Bitcoin commence à reprendre un peu d'énergie. Pour moi, la paire Bitcoin dominance, pas inquiétant, les gars. Une petite hausse de la dominance de Bitcoin. Rien de fou. On peut complètement rejouer hop, cette polarité qui servait. Hop, regardez, celle-là, là, elle est très claire. On la voit en plus. Hop, juste ici. On est en train de la bosser. Donc pour moi, on pourrait avoir un potentiel rejet là-dessus, hein. Vous voyez, un point de contact, 2 points. 3, on a break, on est revenu. Et là, on veut jouer un pullback peut-être dessus. Complètement jouable. Donc rien d'inquiétant sur la paire dominance BTC. Enfin moi je vois rien d'inquiétant. Sur les Others, donc on exclut le top 10 de la dominance. Petit rejet, rien de méchant, pas de validation. Donc ne paniquez pas les gars, ne paniquez pas. Il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, petite vidéo demain matin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel altcoin vous voulez que j'analyse. On fera un petit update sur les points macro, fondamentaux et techniques, voir où ça en est. Profitez-en. Moi, je vous dis à demain, les gars. Ciao.